Et le syndrome du jumeau perdu est certainement l'un des sujets qui me touche particulièrement parce que j'ai le sentiment, enfin non, j'ai la certitude d'être une jumelle survivante et d'avoir eu une jumelle qui n'a pas survécu dans le ventre de maman. Alors, observez un peu comment s'est déroulée votre enfance, quel type d'enfant vous avez été. Ça pourra peut-être vous orienter sur la possibilité ou pas d'être un jumeau ou une jumelle survivante. Ici, une photo de maman et moi avec ma poupée que je ne quittais pas. D'ailleurs, j'avais tout le temps une poupée à la main. Quand je vois mes photos d'enfance, j'ai tout le temps une Barbie ou une poupée à la main. Celle-ci, c'était ma poupée préférée du moment. Et puis, un autre indice, ça a été une histoire sur laquelle je suis retombée il y a très peu de temps, en faisant un peu les tris dans mes affaires d'enfants. Et c'est une histoire. Alors, j'ignore son origine, j'ignore si c'est une histoire vraie que j'ai juste reproduite ou alors si c'est une histoire que j'ai moi-même inventée. Toujours est-il que lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai été profondément touchée. J'avais comme l'impression qu'on parlait de ce qui s'était passé dans le ventre de maman et de cette jumelle qui est partie alors que moi je suis restée. Et j'aimerais la partager avec vous. Alors, si c'est une vraie histoire, pardonnez-moi s'il y a un copyright, vous me le dites et je retire cette partie de la vidéo. Mais j'avais envie de partager avec vous cette histoire que j'ai dessinée également et qui peut-être parlera à certains d'entre vous. La voici. Elle s'appelle Le lion et le chien. Il y avait à Londres une ménagerie que l'on pouvait visiter, soit en prenant un billet, soit en remettant au contrôle, au lieu de l'argent, des chiens ou des chats qui servaient de nourriture aux animaux. Bon, c'est un petit peu trash, je l'admets. Un pauvre homme, qui n'avait pas d'argent, voulut un jour voir des bêtes féroces. Il attrapa un petit chien dans la rue et le porta à la ménagerie. On le laissa entrer. Quant au petit chien, on le prit, on le jeta dans la cage du lion, pour qu'il en fasse son repas. Le petit chien mit sa queue entre ses jambes et se blottit dans un coin. Le lion alla vers lui, le flaira un instant. Le petit chien s'était mis sur le dos, les pattes en l'air et agitait sa queue. Le lion le tâta de la patte et le remit d'aplomb. Le chien se redressa et fit le beau. Le lion le suivait des yeux, portant sa tête tantôt à droite, tantôt à gauche, et ne le touchait pas. Quand le gardien de la ménagerie lui eut lancé sa ration de viande, le lion en déchira un morceau qu'il laissa pour le petit chien. Vers le soir, quand le lion se coucha pour dormir, le petit chien ne quitta pas la cage du lion. Le lion le laissait tranquille et quelquefois jouait avec lui. Le lion et le petit chien vécurent une année entière dans la cage. Un jour, le petit chien tomba malade et mourut. Le lion refusa alors de manger. Il ne cessait de flairer le petit chien, que pour le caresser, et il le touchait de sa patte. Le gardien voulut enlever le cadavre, mais le lion ne laissait approcher personne. Le directeur pensa calmer le chagrin du lion en mettant dans sa cage un autre petit chien vivant. Sur l'heure, le lion le mit en pièces. Puis il prit le chien mort entre ses pattes et 5 jours durant, il resta couché en le tenant ainsi embrassé. Le 6e jour, le lion mourut. Ça me touche encore, c'est un truc de dingue. Alors, observez ce qui se passe même chez vos enfants. Si vous avez le sentiment que ce que je vous ai partagé dans la vidéo d'aujourd'hui fait écho avec quelque chose que vous avez vécu ou que vous observez chez vos enfants. Voilà, je vous dis un tout grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!